Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous dans une nouvelle vidéo où nous allons parler de la rentrée. Ouais, la rentrée. Léger à la rentrée à la fin de l'été. Dommage. Bon, malheureusement pour les lacs antillais, enfin Martinique et Guadeloupe pour sûr, la rentrée ne se fera pas maintenant, mais dans 15 jours, le 13 septembre prochain. Ouais. Putain de delta. Vraiment delta de merde. Oula. Ouais. Le variant delta fait des ravages dans les Antilles et malheureusement pour eux, ils sont en confinement. Malheureusement pour eux, ils sont en confinement et ils doivent ne peuvent pas aller à l'école. Voilà. Bon, on ne va pas parler de ça ici. Pas le sujet. On va plutôt parler de mes souvenirs de collège et de lycée. Je retourne au collège en première musique cette année pour les prochains mois et ça me rappelle de bons souvenirs. De bons souvenirs du secondaire. Collège, lycée. 7 ans en tout cas, en tout et pour tout. Où j'ai pu faire 5 voyages. Ouais. 5 voyages en 7 ans. Pas mal. Seulement mon frère n'a pas eu cette chance là. Oui. Voilà. Donc on va un peu résumer ce que j'ai fait en voyage durant mes 7 années de secondaire et on va faire ça en vidéo pour se souvenir un peu de l'été qu'on vient de passer, l'été pourri qu'on vient de passer et l'année plus ou moins pourrie qu'on va pouvoir se faire là en termes de Covid, je précise, en termes de Covid. Bon les génériques. Effectivement, j'ai eu le droit à faire 5 voyages sur mes 7 années de secondaire, de la 6ème à la terminale. Ouais. Donc j'ai fait 3 voyages en Italie, un voyage en Espagne et un voyage en Irlande. Donc 5 voyages. Oh, c'est compté. Yeah. Donc tout a commencé en 5ème. En 5ème avec le premier voyage à Naples. Ouais, à Naples. Franchement, c'était une belle ville. Très belle ville, oui. Depuis que je me souvienne, il y avait un peu de bouchons quand je suis allé avec le collège. Et c'est très bien. Attends. C'était pas celui-là où on allait. Attends. Je me rappelle un voyage, enfin, je sais plus si c'était à Naples ou à Rome, où le conducteur du bus, c'était à Rome, oui. J'ai évoqué ça tout à l'heure, mais franchement, on n'avait pas le droit de faire ça. Lol. Donc voilà. Donc là, à Naples, on a eu la chance de gravir le Vésuve, que vous connaissez tous, le Vésuve. Et franchement, à l'époque, donc c'était en 2011, ça me semble. 2011, oui. Et bien, franchement, il était bouché. Oui, le cratère, il y a 10 ans, était bouché d'une chape de béton. Il y avait juste un tuyau, enfin, une sorte de tuyau, oui. Comme une cheminée qui était au centre et qui permettait l'évacuation des gaz en trop. Et franchement, oui, c'était impressionnant. Voilà. Après, on a visité Herculaneum, donc qui est en plein. Vous voyez Naples? Naples est construite sur Herculaneum. Ouais, au moins c'est une partie. Une partie, c'est pas trop. Il me semble que Herculaneum est sous Naples, oui. Et donc ils ont pu exproprier une partie de Naples pour pouvoir exhumer une partie d'Herculaneum. Mais vu que la ville italienne est sur la ville romaine, bah ça va être compliqué de l'exhumer entièrement. Mais Pompéi, qui est un peu plus à l'écart de Herculaneum, enfin qui est assez loin d'Herculaneum, entre Herculaneum et Naples et le Vésuve, il me semble. Et bien Pompéi, ils ont beaucoup plus l'exhumé, beaucoup plus déterré, oui. Bon, elle n'est pas entièrement déterrée vu que vous savez là récemment. Mais à l'époque, c'était vraiment pas mal. Les 3 quarts de la ville qui étaient déterrés, il me semble. Et franchement, oui, ça a fait bien se garder.
Les bâtiments étaient encore bien debout et voilà. Franchement c'était cool. Voilà. Bon, on va passer au voyage suivant. L'Irlande, c'était en troisième et franchement c'était une belle île. Bon, entre nous, je n'y retournerai pas, c'est une quiche en anglais. Et vraiment, je n'y retournerai pas du tout. Enfin, c'est beau comme pays, hein, je dis pas le contraire, mais la langue ne m'attire pas du tout. Désolé. Et vraiment, oui, c'était cool, on a été avec des profs super. J'ai quelques anecdotes sur ce voyage-là. Donc, il y avait le prof de physique-chimie, le prof de musique, la prof d'anglais forcément, et la prof de sport qui nous accompagnait. La prof de sport, première anecdote, a failli se casser la gueule, la goule, la remorque de tracteur slash bus dans laquelle on était. On permettait de monter une colline. Voilà, en gros, j'explique, on était tous assis dans une remorque de bus, sauf quelques-uns qui étaient derrière, sur la plateforme de montée. Moi j'étais devant, devant c'est la première rangée de bus, enfin du bus, et du côté droit de la remorque. À gauche, enfin de mon rang à gauche, il y avait un escalier avec une porte avec une poignée. Ça permettait de sortir au cas où il y a eu un problème. Là il y avait la prof de sport et le prof de physique, chimie. La prof de sport, on ne sait pas pourquoi, elle a eu la bonne idée de s'appuyer sur la bonne idée entre guillemets, elle n'a pas fait exprès, mais elle s'est appuyée sur la poignée de la porte. C'était pas verrouillé. Et oui, elle était appuyée sur la porte et elle était appuyée sur la porte comme ça. Et elle appuie complètement sur la poignée. Et oui, vous voyez venir la chute. Elle est tombée. Mais elle a rattrapée in extremis par le prof de physique qui a très vite réagi. Franchement. C'était un bon souvenir. Ensuite, franchement, on a visité la fabrique de Guinness à Dublin, oui. Et c'était bien. On a ensuite fait Galway. C'était bien aussi, mais je ne me rappelle pas trop de souvenirs de Galway. Donc on est arrivé en ferry en Irlande. On a pris le ferry à Cherbourg pour arriver dans une petite ville du sud-est de l'île d'Irlande. Puis on a fait Dublin, Galway, et on est redescendu au port de ferry. Puis sur le ferry du retour, on a mis une journée et demie à faire le trajet retour, alors qu'on a fait une journée de retour et une demi-journée d'aller. Donc sur le ferry du retour, on a eu la chance, comme d'hab, d'être malade, comme pour le trajet aller. Et on a eu la chance de pouvoir sortir sur le pont supérieur pour pouvoir prendre des photos. Et moi à l'époque j'avais les cheveux longs, aussi longs qu'au début de la chaîne. Et vraiment le prof de physique m'a pris deux photos de moi, une photo debout et couché. Et après il a fait un petit film de moi avec les cheveux debout, couché. Ça a fait rire tout le monde. C'était trop bon, en même temps le prof de physique était cool, il était réputé comme étant cool. Il se faisait respecter en cours comme le prof de musique, mais c'était tellement respecté en cours qu'il pouvait se lâcher en hors cours. Il savait que les élèves les respecteraient. Du coup c'était cool aussi. Voilà, donc c'était un bon voyage en Irlande, même si je ne retournerai pas forcément, sauf avec un anglophile convaincu. Voilà. Donc ça c'était en 2013. Maintenant, voyage suivant. Oui, je suis retourné en Italie pour mon troisième voyage en 2014. Si je m'abuse. Oui, 2014. Cette fois c'était à Rome. L'anecdote du bus qui prend les voies qui ne sont pas autorisées. En gros, à Rome on avait loué un mobil-home, enfin un logement collectif un peu à l'écart de Rome pour éviter de trouver cher. Et là, à savoir pourquoi, on devait rejoindre Rome par une sorte d'autoroute, enfin gratuite, deux fois deux voies, qui était à chaque fois bouchée. Pourquoi? Je vous le demande. Voilà, forcément, qui dit Rome, qui dit grande ville, dit capitale, dit forcément autoroute saturée, hein, enfin voie d'accès saturée. Et au bout de plusieurs jours de suite, où on était dans les bouchons, on ne pouvait pas bouger alors qu'il y avait une voie d'arrêt d'urgence, où il y avait des véhicules qui roulaient dessus, à ne pas faire, à ne surtout pas faire dans les bouchons.
La voie d'arrêt d'urgence, la VAU, est faite pour les secours, hein, je précise. Donc à l'époque, à Rome, il y avait beaucoup d'automobilistes qui prenaient la voie d'arrêt d'urgence comme une voie normale. Et donc au bout de plusieurs jours, avoir ça et en avoir marre d'être dans les bouchons, le chauffeur du bus a décidé d'imiter les automobilistes romains et il a pris la voie d'arrêt d'urgence. Et franchement, c'était drôle de remonter la file comme ça, alors qu'on n'avait pas le droit. Voilà, à part ça, attends, c'était à Rome, il me semble, oui. Non. Non, c'est à Florence, à Florence. Et vous écoutez ça, encore une autre anecdote pour Florence. Petit mental. Voilà, donc à Rome, forcément. Ah oui, voilà, à Rome, c'est d'où vous parler encore. À Rome, on a eu la chance d'avoir une prof qui s'est perdue. Un prof qui s'est perdu. Sur le forum romain. Donc moi, me suis dévoué pour aller chercher. Et après, la prof d'art plastique du lycée, de compagnie, nous a retrouvés et nous a accompagnés avec le groupe. Mais vraiment, c'était cool de se balader dans tout seul le forum romain. C'est vraiment très cool. Voilà. Voilà, bon bah bisous. Voilà, donc anecdote, voyage suivant en Espagne. En Espagne, c'est pas forcément le meilleur voyage que j'ai pu faire. On allait chez l'habitant et vraiment mon correspondant n'est pas très gentil avec moi. Enfin, il n'est pas très gentil, on n'a pas grouché. Dommage. Mais vraiment en Espagne en elle-même c'était cool. On est allé à Tordesillas. Pour les fans de voyage, attends, je me dis un petit peu. Pour les fans d'histoire et du Nouveau Monde. Tordesillas, ça doit vous dire un truc. Oui, Tordesillas, le traité de Tordesillas, qui a coupé l'Amérique du Sud en deux, entre le Brésil portugais et le reste de l'Amérique du Sud espagnol. Vous vous demandez pourquoi toute l'Amérique du Sud parlait espagnol, sauf le Brésil. C'est à cause du traité de Tordesillas qui a délimité, qui a coupé le monde en deux. À l'ouest de cette ligne, c'était pour les Espagnols, à l'est, c'est pour le Portugal. Lorsque ce traité a été signé, ils ne savaient pas encore qu'il y avait une Amérique du Sud et qu'ils venaient de couper l'Amérique du Sud en deux. Ah, bah c'est comment l'Amérique du Sud a été coupée entre portugais et espagnol. Fun fact. Voilà, donc pas trop de à dire autre sur ça, sur ce sujet-là. Pas vraiment le meilleur voyage que j'ai fait. Bon, et bien, on va passer à la suite. Au dernier voyage que je voulais vous raconter. On passe de 2015 et l'année des attentats à 2016, l'année du bac. « 2016, une finale d'Euro perdue contre le Portugal, il me semble. Quelle triste année pour les fans de foot. Mais pour moi, cinquième et dernier voyage scolaire et troisième dernier voyage en Italie. À Florence, à Firenze. Yeah. Franchement, c'est la ville où j'ai plus de photos. Je vous ferai peut-être un petit melting pot de toutes les photos que j'ai sur mon ancien portable. J'ai un nouveau portable depuis cette année, mais c'est mon ancien portable que j'ai eu en 2016 pour Noël 2015, il me semble. Bah, vraiment, j'ai eu plein de photos de partout, de la Florence et tout, et vraiment, c'était une très belle ville. C'était une très belle ville, franchement. Si vous devez retourner en Italie, ce serait Naples, Rome, Florence, mais Florence en priorité. Vraiment, vivement que je retourne en Italie. Voilà, donc ce voyage-là, c'était vraiment cool. On a visité il Duomo, donc la cathédrale de Florence, et le dôme, parce qu'il y a une bonne coupole gigantesque. Voilà, on a visité autre chose comme le Ponte Vecchio, le pont vieux, et qui est vraiment un pont avec des maisons, des magasins dessus. C'est vraiment super. On a visité la maison Médicis, des bâtiments politiques importants de l'époque. Voilà, donc c'est vraiment cool. Et on a aussi visité Sienne dans la même semaine, dans une journée. Et franchement, Sienne, c'est pentu. Si vous devez aller à Florence, allez aussi passer 1 ou 2 jours à Sienne. C'est très beau. C'est il y a une course traditionnelle à Sienne. C'est la course des quartiers. C'est une course entre les différents quartiers qui opposent donc plusieurs
cavalier des différentes quartiers du ciel, je répète. Mais elle est vraiment elle a l'air terrible, vraiment. Je n'ai pas eu la chance de la voir. Mais si vous deviez y aller, allez à Florence, faites un tour à Sienne aussi. C'est à voir. Et l'anecdote que je voulais évoquer, le dernier jour de voyage à Florence, on a eu droit à une petite glace. Une petite glace italienne forcément. Et on a été dans un bar glacier. Et le bar était en angle. Et les profs nous faisaient rentrer par une porte plus loin, qui nous faisait longer le bar. Et après on sortait par la porte au niveau du bar. Enfin, la porte le long du bar. Et du côté, après l'entrée où on passait, pour entrer dans le magasin, il y avait un poteau avec un miroir. Non, mince. Merde. C'était à Rome ça, mince. C'était à Rome, oui, c'était à Rome. Merde, j'ai fait mon... à Rome, en clair, il y avait des bars, là, on a eu droit à une glace. Et le prof de maths qui nous accompagnait, le prof de maths qu'on a perdu sur le forum, le prof de maths m'a appris, qui était super cool, hein, et c'est le sujet même qui m'a appris à... qui m'a appris le seul cours de maths de seconde que je me rappelle, le cours de maths vecteur. Donc ce prof de maths m'a appris un peu la tête en philosophie, car on s'est arrêté devant un pilier, comme je le disais tout à l'heure, avec un miroir. Et on se voyait dans le miroir forcément, et ce programme m'a appris la tête parce que dans le miroir, est-ce nous ou n'est-ce pas nous? Ouais, c'est très intéressant. Bon, moi à seconde forcément, à Rome, j'étais pas très intéressé par la philo, et j'ai eu raison. Avec les profs de philo qu'on a eu en terminale, les TS, les terminales S et les terminales L, un prof un peu nazi apparemment et une prof casse-couille, une prof un peu autoritaire, franchement, au secours. J'aurais voulu quitter la salle plus d'une fois moi en terminale avec les profs. Surtout qu'on avait 10 heures par semaine, enfin 9h30, 8 heures de philo classique, 1 heure d'AP, donc 3 heures de philo d'affilée le vendredi matin, plus 1 heure de MC et éducation morale civique tous les 15 jours avec elle. Super. Bon voilà. Donc voilà, j'ai tout raconté sur mes voyages. Je voulais si je vous dis que si je vous conseille d'aller quelque part en pas loin, enfin, un pays assez similaire à nôtre, l'Italie ou l'Espagne, selon vos goûts. Mais moi vraiment, vous l'avez compris, je préfère de loin l'Italie. Oh yeah, Rome, Naples, Florence, Milan. J'ai pas visité Milan, mais j'aimerais bien visiter Milan. Venise, la Toscane, la botte italienne, le bas de la botte. Franchement, c'est un pays magnifique en termes de paysage et en termes de culture. Franchement, l'Italie, c'est vraiment l'épicentre de l'Europe antique. Enfin, là, les épicentres avec la Grèce. Mais l'arc italo-grec, c'est l'épicentre de l'Europe de l'époque. C'est vraiment molto magnifico. Très beau. Ouais. Bon, voilà. Donc, on va passer à la conclusion. Pour pas faire durer trop longtemps la vidéo. Allez, conclusion. Donc, en conclusion, qu'avons-nous vu cette vidéo? On a vu ma passion pour l'Italie, forcément. Et on a évoqué aussi mes 5 voyages scolaires en Italie, Irlande, Italie, Espagne, Italie. Entre 2012 et 2016. Pas mal. Enfin 2011 et 2016. Donc 2011. Donc 2011 voyage en Italie. 2013 voyage en Irlande, pas 2012 comme j'ai dit tout à l'heure. 2014 voyage en Italie. 2015 voyage en Espagne. 2016 voyage en Italie. Franchement, c'est de très belles destinations. Allez voir, allez faire un tour selon votre envie. Soit l'Irlande avec Galou et Dublin, soit l'Espagne avec Tordesillas, soit l'Italie avec Naples, Rome, Florence, ou d'autres villes, selon vous. Et vraiment, c'est très bien de voyager, de vous ouvrir à d'autres cultures. Franchement. Voilà, donc c'est ce que je vais vous dire ici. Donc j'ai rendez-vous dans pas longtemps, donc je vais pas tarder à y aller. Et donc, en attendant, n'oubliez pas le clap.
commentaires, like, abonnement, partage, et surtout, cultivez-vous bien. Oh yeah, bitches. Oh yeah.